Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de juin et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Alors merci beaucoup pour votre fidélité et votre sympathie. Donc je suis vraiment contente. On commence ici avec la petite coupe de l'oracle Fais-moi signe. Tous les jeux sont indiqués dans la barre d'information. Ensuite, on verra tous les domaines de vie, hein, c'est-à-dire le travail, le financier, le domaine sentimental, tout en laissant parler les cartes. Alors, on a la communication, le contact, la rencontre. Effectivement, ça peut nous parler ici de, vous savez, de négociation, d'entretien, de discussion, peut-être de rencontre, de conversation entre vous et une autre personne pour mettre des choses à plat ou simplement pour communiquer, pour se retrouver. On a l'idée de tchatcher, de parler, c'était peut-être une ouverture sociale ici qui peut ressortir davantage. Donc, on va regarder ce que nous dit le tarot ici. Alors ça me parle aussi d'associés, d'associations pour les personnes qui vont avoir un lien professionnel ou peut-être un projet avec d'autres personnes. C'est un mois peut-être de démarche finalement. On va voir. On va voir ce qui ressort ici. Et nous avons le 9 de denier. Donc c'est incroyable parce qu'on a encore un esprit pragmatique, logique qui ressort. Donc ça peut concerner les finances avec l'idée de récompense. Ça peut être une situation qui s'est débloquée sur le plan administratif, sur le plan peut-être professionnel en tout cas. Et sur un aspect, on va dire émotionnel, on a ce sentiment de liberté, comme si par rapport à ce face-à-face, à cette discussion, cette négociation ou cet entretien, il y avait enfin cette réponse. Alors, on va avoir également l'aspect famille, maison, enfant, ok. Donc, c'est peut-être sur un plan immobilier aussi, familial, ou en lien avec le patrimoine également. Et puis, bah, cette carte, elle nous parle de satisfaction. Alors, c'est une carte qui peut aussi nous exprimer une certaine routine. Mais c'est plutôt une routine qui va faire du bien ici, parce que j'ai l'impression que les vierges, pour le mois de juin, se sont démenées. Alors même, ça peut être l'idée de s'être démenées, avoir fourni beaucoup d'efforts sur le mois précédent, et que là, vous pouvez enfin récolter le fruit de vos efforts et en être tranquille et profiter d'une certaine routine, de vous dire ah là, fou, c'est bon, je suis posée, je respire et ça fait du bien ici. Alors, on a la carte du diable qui vient un petit peu contrebalancer cela. Donc, dans son aspect positif, le diable, c'est la passion. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être un achat, un coup de cœur, un achat, un coup de cœur sur l'immobilier, peu importe. Mais c'est l'idée de se sentir vivant, de se sentir vibrer, de se dire, bah tiens, ce mois-ci, je peux le faire et je le fais. Dans son côté un petit peu négatif, on va vous dire, bah, attention malgré tout, parce que vous allez ici, peut-être pour certains vierges, agir, agir précipitamment, agir d'une manière trop rapide. Et dans ce cas-là, le diable va vous dire, bah, attention, hein, ne va pas trop vite, réfléchis, pose-toi. Enfin, je me mets à la place de cette petite voix à l'intérieur. C'est possible. Donc, on a deux aspects sur le diable ici. Il peut y avoir également une forme de pression vis-à-vis du patrimoine en lien avec la famille. Mais là, je m'adresse uniquement aux personnes qui sont en lien avec un héritage, effectivement, et où il faut régler certaines choses en lien avec la famille, en lien avec la fratrie. Et on a ici, alors, jalousie, c'est un grand mot, mais peut-être dissonance en lien entre vous, un frère, une sœur, ou cette notion, je dirais pas d'ambiguïté, mais il y a parfois l'idée que l'argent rend un petit peu fou, en tout cas certaines personnes, et vous le savez, et il y en a qui se laissent dépasser en fait par l'aspect financier. Ça peut créer des tensions à certains moments donnés, mais c'est plus des peurs qui vont ressortir.
comme s'il y a cette peur d'être dupé. Bon, ok, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, si je regarde l'aspect financier avec une autre association du petit Lenormand, le poétique, le mini poétique Lenormand, que je propose sur mon site internet. Donc, on va avoir le renard et on va avoir la faux. Alors, le renard, il nous parle du professionnel, hein, pour ceux qui connaissent ce petit Lenormand. Mais j'en parlerai après. Il va nous parler d'un spécialiste, en fait, d'une personne qui gère un dossier. Et la faux vient nous dire ici qu'il y aura la récolte, façon de parler. Donc, je prends l'exemple immobilier, puisque ça ressort avec un cadre de bateau. Vous avez la réponse, vous avez le verdict, c'est incroyable, vous avez enfin la réponse, si c'est oui, si c'est non. Et oui, il y a de la passion, mais oui, il y a du stress aussi. Ça fait partie du lot, c'est comme ça, c'est pas grave en soi. Donc, en fait, la foi nous dit qu'il y a l'idée de quelque chose qui est décidé, qui est acté, et il y a cette notion de réponse ici, par rapport à un organisme, par rapport aussi sur une autre situation, en lien avec une personne de votre entourage. Et dans ce cas-là, oui, le renard, il va exprimer une autre personne, une tierce personne, où effectivement, à un moment donné, sur le point un petit peu négatif, que ce soit familial, amical, tout autre, hein, vous pourriez me dire, mais Reine, moi c'est un ami qui me demande une somme d'argent et franchement, j'ai pas trop envie. Avec la carte du diable, vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Hein. Puis on prête de l'argent, oui, mais est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on va le retrouver? Moi, ça m'est déjà arrivé. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai prêté de l'argent, j'ai dû batailler pour retrouver la moitié de la somme d'une grosse somme. Et c'était quand même un membre de ma famille, donc c'était hallucinant, vous voyez, hein, comme quoi il n'y a pas de frontières des fois. Bref, donc il y a des tensions avec la faux, il y a des disputes, c'est vrai. Donc ici, on a deux situations, soit positives dans le sens administrativement parlant, vous récoltez, il y a la réponse, ok, super, même s'il y a du stress. Et dans le côté négatif, c'est peut-être régler ses comptes avec de grandes parenthèses avec une personne qui vous entoure. Donc, le professionnel, il ressort aussi ici. Et dans ce cas de figure-là, soit on parle d'un choix qui peut être fait dans la sphère professionnelle. La faux, elle peut aussi nous parler d'une rupture, d'un licenciement. Alors ça va être bien sûr pour les vierges qui se sentent concernées par cette situation-là, qui est sans doute déjà en cours ou quelque chose que vous avez compris, entendu. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Et forcément, ça peut être en lien avec l'idée de recevoir une prime ici. Et après, voilà, si vous dites, bah moi finalement ça m'arrange parce que ce travail-là, j'en pouvais plus, etc. Dans ce cas-là, bah écoutez, il faut le prendre comme un tremplin. Mais il y a des personnes qui vont peut-être être licenciées ou qui doivent réduire le temps de travail, à moins qu'il y ait cette notion d'être obligé de réduire le temps de travail pour X raisons. Bah, le diable, effectivement, il va nous parler de stress. Voilà. Donc on a plusieurs cas de figure. Et puis on va voir comment ça ressort avec les autres cartes du tarot ici. Alors, nous avons des petites peurs. Alors, le 8 d'épée, c'est pas grand-chose. C'est comme s'il y avait des peurs à l'intérieur, des petites voix là, qui viennent vous grignoter. Mais ça, on en a tous. Ça fait partie de la vie. Et forcément, s'il y a quelque chose à signer, s'il y a cette notion d'attente, d'une réponse, d'un verdict, hein, eh bien, dans l'attente, on est avec nos petites peurs, c'est tout à fait normal. Ensuite, on va avoir le 5 de denier, où il va y avoir l'idée de manque, et cette notion d'attente de quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment l'aspect financier qui ressort à un moment donné, parce qu'il y a l'attente d'une réponse, il y a l'attente d'un verdict et d'une validation administrative et financière. Vous l'aurez votre réponse, mais c'est comme s'il y avait une partie du moi qui était un petit peu embêtante, parce que quand on attend, c'est pas évident. Bon, tout s'arrange avec l'étoile, tout s'illumine avec cette étoile parce qu'elle vient vous éclairer et vous ramener une sérénité. Donc ça c'est chouette, vous l'avez votre réponse. Tout s'éclaire les vierges pour ce mois de juin.
j'essaie de trouver un titre, mais c'est pas évident parce qu'on est sur une forme de libération pour certains, un éclaircissement pour d'autres, et on a aussi tout l'aspect inconscient, d'une part, les vierges qui travaillent sur eux, qui travaillent sur des dépendances, sur des schémas, sur des choses profondes, ça peut être des addictions aussi, à une personne ou à, je sais pas moi, au sucre, à la cigarette, ce que vous voulez. On a tous nos petites dépendances. Vous le savez, moi c'est le fromage, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, euh, voilà, on travaille tous sur quelque chose, c'est vrai, ça ressort, en tout cas pour ce mois de juin. L'issue est favorable parce que cette étoile, elle vient éclairer quelque chose de profond. On a 2 arcanes majeurs, donc c'est chouette. Et en plus, elles sont assez éloignées. Vous voyez, le diable, c'est profond, c'est sombre, et l'étoile, c'est lumineux et c'est élevé. Donc ce qui se passe, je dirais que c'est incroyable dans le sens où il y a une mise en lumière sur quelque chose de profond en vous, que vous travaillez, etc. Et ça permet justement d'avancer et d'évoluer. Petite note astrologique de façon simple, nous avons actuellement Pluton qui a rétrogradé. Il vient, c'est pas qu'il vient approfondir les choses, mais il vient peut-être mettre en lumière des choses qui étaient bloquées en nous, pour aller chercher davantage plus profond en nous et nous éveiller, nous réveiller d'une autre manière ici. Donc c'est vrai que peut-être autour de vous, vous avez entendu dans votre entourage ou dans des amis des événements, soit positifs, soit négatifs, comme s'il y avait des choses qui remuaient finalement un petit peu tout le monde. Alors, j'ai quelque chose à dire aussi, c'est par rapport au lien. Parce que le diable, c'est le lien. Ça peut être aussi le lien de dépendance. Et on va avoir également cette idée de lien, de connexion. Hein, ça peut être aussi tout ce qui est réseau, internet. Tac, tac, tac. Je pense que les personnes célibataires qui vont sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux pour échanger avec d'autres personnes, pour l'amour, hein, bien sûr, vont se dire bon vas-y c'est trop quoi, ça va pas. Je trouve pas chaussure à mon pied, ça va pas. Donc c'est ça qui ressort ici, c'est de se confronter, tiens je le fais parce que je suis en manque de quelque chose pour nos amis célibataires, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas ce qu'il me faut dans ma vie, vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc le petit message pour nos amis célibataires, ça va être, alors oui c'est peut-être trop léger pour vous, c'est peut-être trop léger, pas assez sérieux, donc c'est peut-être pas ce que vous voulez vous à ce moment-là. Donc en même temps, dans la légèreté, vous allez lâcher prise et vous dire, si ça se fait pas là, ça se fera plus tard, et ça se fera surtout autrement. Donc c'est une jolie carte finalement qui vous ramène un petit peu de lâcher prise, et on verra que vous pourriez, avec la faux et le renard, pour nos amis célibataires, lâcher l'affaire avec une personne avec qui vous étiez en communication ou en train de vous connecter simplement. Pour nos amis en couple, c'est plus quelque chose, vous savez, d'immobilier, de financier qui va être pris en compte ici. Ça va être arrangé. Et puis on va retrouver dans la relation cette notion de rapprochement, de fidélité, de respect. L'idée d'être en phase avec l'autre, peut-être de se retrouver. Et puis, vous savez, dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, parfois, ça clash. Voilà, c'est possible, il y a des petites tensions. Et s'il y avait, pour certains d'entre vous, vierges qui êtes en couple, cette notion de se dire, moi j'ai eu des doutes à un moment donné parce que ma femme, voilà, je sais pas, elle est plus coquette que d'habitude, elle se met au sport, elle a fait régime, chose qu'on entend des fois. Et non, elle a le droit, peut-être qu'elle veut juste prendre soin d'elle, donc une femme ou un homme, peu importe, hein, ça peut me dire qu'il y a eu une suspicion, une peur, parce qu'il y a eu cette peur d'être abandonnée. Voilà, donc la reconnexion se fera sur le plan sentimental. Pour ceux qui n'ont pas de problème, c'est cette notion d'être bien ensemble et de continuer ensemble. Et pour ceux qui ont eu un doute ou quelque chose comme ça, c'est l'idée de retrouver un sentiment de confiance. Donc la surprise ici, c'est le détachement. Donc
vous allez dire, ah oui, mais la séparation, le détachement, c'est pas une surprise. Bah, ceux qui se séparent et qui se disent, c'est un mal pour un bien, dans ce cas-là, oui, c'est positif. Ceux qui arrivent à lâcher prise et à se détacher d'une peur, bah oui, c'est une bonne surprise dans le sens, vous comprenez les choses et vous avancez. Et puis, pour nos amis célibataires, moi je reste persuadée que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied pour ce mois de juin. Ce n'est que mon ressenti, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Alors, si je prends une petite énergie pour le domaine de la santé, on a l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est lié à l'esthétisme, à la chirurgie, mais pas que. Ça peut être travailler sur la sérénité intérieure, travailler sur les connexions, sur les thérapies holistiques ou parallèles. Vous vous dites, bah allez, moi je vais faire de l'hypnose. Hein. À chaque fois, je prends ce... oui, je suis hypnothérapeute, donc je prends cet exemple-là. Ça peut être, ben, je vais voir, je sais pas, un magnétiseur, un sophrologue, je vais faire les constellations familiales. Ben, ça, c'est intéressant, regardez. On a la famille, on a les schémas et on a tout ce qui est lié au subtil, à l'inconscient et les connexions. Donc si vous êtes vierge et que vous êtes à fond dans les constellations familiales en ce moment, ben, n'hésitez pas vraiment à me faire un petit retour, ça serait plutôt pas mal. Alors on continue ici avec le défi. Ah, le défi, c'est le valet d'épée. Et là, ça prend son sens parce que la faux, elle est piquante, elle est tranchante. Alors, est-ce que c'est vous qui ne mâchiez pas vos mots ou est-ce que c'est la personne en face qui ne mâche pas ses mots? De toute manière, ce qui doit être dit sera dit. C'est comme s'il y avait ce besoin de vider son sac à un moment donné. Alors, on peut voir également une situation à arranger vis-à-vis des enfants. Mais c'est plutôt la position de vous, enfant, par rapport aux parents. Est-ce que, en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, il y a des peurs, il y a aussi des pendules à remettre à l'heure. C'est l'idée qui peut ressortir parce qu'à un moment donné, vous auriez pu vous sentir blessé, lésé ou en manque de quelque chose vis-à-vis de vos parents, hein, pour ceux qui ont encore les parents. Donc il y a cette notion de mettre un petit peu les pendules à l'heure. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est déjà bien. Dans les ressources et vos capacités, le 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Alors, comment on va le mettre ici sur le tirage? Bah déjà, pour moi, ça parle du cadre familial qui ressort beaucoup, avec une transaction réussie, un verdict, quelque chose qui se fait, mais aussi dans le cadre familial, lorsqu'on pose les cartes et qu'on s'exprime pour arranger les choses et que celle-ci s'arrange, parce que vous avez osé vous exprimer, communiquer, etc., bah dans ce cas-là, oui, c'est positif. Et c'est vrai que le 9 de coupe, alors sans extrapoler un vœu, un souhait réalisé, ça va être aussi l'abondance, l'échange, le plaisir, les partages avec les autres personnes. Ça va vous faire du bien, ça peut être des amis, des collègues, ça peut être de nouvelles amitiés aussi qui se font. Et là, donc, attention à ne pas être dans une certaine dépendance, parce que la dépendance amicale, elle existe également. Alors, les surprises, et là j'aime beaucoup, c'est la tour. Alors, la tour, elle nous parle d'imprévu. Alors oui, elle nous parle de dispute à un moment donné. Je ne contourne pas les cartes, les vierges, pour ce mois de juin, il y aura une dispute à un moment donné. L'idée de remonter les bretelles à quelqu'un, voilà, c'est dit. Dans son aspect positif, cette tour, elle nous parle de grand déclic. C'est incroyable en fait. C'est comme s'il y avait un grand déclic. Et là, c'est marrant parce qu'on a 3 arcanes majeures. Et en plus, elles sont jolies. Alors je suis navrée si vous entendez du bruit. Ils sont en train de faire le chalumeau à l'extérieur et ça fait beaucoup de bruit avec le petit disque là. Enfin bref. Donc, c'est incroyable parce que ça me parle vraiment de grandes prises de conscience, de grands déclics. Et ça, c'est vraiment propice pour pouvoir avancer. C'est vraiment propice ici pour se dire
bah, je fais bouger les choses, je traverse les frontières. Donc vous traversez les frontières, les vierges, vous évoluez, vous avancez. Avec la tour, ça peut être un changement imprévu. Et si c'est positif, ça peut être un changement de vie, comme une réalisation, un rêve. Bon, c'est un tirage un peu spécial parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui vivent un chamboulement positif et d'autres qui vont devoir, qui vont devoir faire face à une situation. Mais pour moi, vous aurez la capacité d'avancer. Donc, allez, les vierges pour ce mois de juin, on parle de chamboulement positif. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très vite.